Et le Rédempteur, c'est celui qui est descendu aujourd'hui, le Seigneur de gloire, afin de nous réclamer, pour servir. Et tu nous as placés dans ton économie. Et dans Apocalypse 5, Seigneur, nous avons vu nos noms dans les livres. Et le diable n'en peut rien. C'est déjà fait, Seigneur. Parce que nous avons vu nos noms dans les livres. Nos plaies se sont changées en adoration, louange. Nous avons éclaté de joie. C'est terminé. Et aucun démon ne peut avoir de l'autorité sur nous. La honte et le non-louange sont partis. Ainsi, bénis la parole que nous allons lire. Que cela nous rapproche tout près de toi, Seigneur. Bénis tes enfants qui sont venus dans cet endroit pour nourrir la parole, pour nourrir leur âme par la parole. Et bénis ceux qui sont connectés. Ceux qui sont connectés sur l'internet. Et bénis l'interprète. Bénis l'assistance. Et toutes choses nous les remettons à toi. Moi et moi, ton serviteur, utilise-moi pour ta gloire et agis au travers de moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, si vous avez une Bible, je vais lire dans des endroits. Dans la parole du Seigneur. Je crois qu'on ne va pas. On est dans Daniel chapitre 3. Et Matthieu 17. Suivez la lecture. Nous commençons au verset 19. Et le verset 25. Daniel 3. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant les regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Et il remplit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois. Qui ne convenait que de les chauffer. Donc on a redoublé. Il commanda à quelques-uns des plus vigoureux des soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons et leurs tuniques et leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise qui avait été chauffée 7 fois. Parce que Dieu utilise le chiffre 7. Mais le diable aussi, comme il est un tricheur, il utilise aussi le nombre 7 parce que lui il est pour la perversion. Amen. C'est pourquoi vous voyez la pyramide qui est derrière nous et utilisée aussi par les francs-maçons. Vous voyez, c'est la contrefaction. Le frère Branham nous a dit que s'il y a un faux dollar, c'est la preuve qui montre qu'il y a un faux dollar. Le faux dollar provient du vrai dollar. Amen, amen. Merci Seigneur. Donc lui a dit chauffer la fournaise 7 fois. Oui, mais ça c'est la contrefaction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc on les a placés dans un climat de terreur. Enlever les habits, ils sont restés en sous-vêtements. On les a liés, toutes ces choses. Ils étaient terrorisés pour les faire peur. Vous voyez?
Et nous continuons verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extrêmement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté à l'intérieur Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Et il prit la parole, il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu de feu trois hommes liés? Il répondait, oh oui, roi, certainement, oui, roi. Et il reprit, il dit, le roi reprit la parole. Il dit, eh bien, mais je vois un quatrième homme. Amen. Sans lien, qui marche au milieu des faits et qui n'ont point du mal. Et la figure de ce quatrième est semblable à celle d'un fils de Dieu. Amen. Mais mon père, pourquoi tu as peur ce matin? Amen. Merci Seigneur. Et lisons encore Matthieu pour identifier la parole. 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il s'est conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux et son visage devint comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme de la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui, prenant la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Laisse-nous aussi t'élever. Nous construirons ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une autre pour Élie. Et comme il parlait encore, il nuait les couvrir. Pas une simple nuée, mais une nuée lumineuse. Les couvrir. Et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Si la nuée ses paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Seigneur, c'est ta parole. Parle-nous par Amen. Merci Seigneur. Alors, mon petit sujet ce matin, le quatrième homme. Amen. Aujourd'hui, je vais prêcher la deuxième partie. Il y a 10 ans, quand nous étions là-bas, certains n'étaient pas encore ici. J'avais prêché la première partie, le quatrième homme. Quand nous étions à l'ISC à l'époque. Ça, c'était la première partie. Aujourd'hui, je prêche la deuxième partie. Le même message. L'inspiration est revenue encore. Amen. Alléluia. Alors que le frère Gloire était en train d'exhorter, la pensée m'est revenue à ce qui était prêché la fois passée, 10 ans après, à peu près. Et j'ai entendu encore la voix, le quatrième homme. Amen. Alors l'inspiration est là maintenant. Tout est prêt que le feu tombe. Alléluia. Et les adorateurs se lèvent. Ils poussent ces cris. Ils disent Amen. Ils bénissent le nom du Seigneur. Ils disent je suis libre. Je suis libre. Satan qui m'aura pris. Le monde qui m'aura pris. Le chacun s'est terminé. La guerre s'est terminée. Je suis libre. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Que quelqu'un me dise ce matin. Alléluia. Si tu es malade, dis je suis guéri. Alléluia. Je suis guéri. Alléluia. Si tu es lié, dis je suis libre. Je suis libre. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Le quatrième homme. Alléluia. Et ma pensée, mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Amen. Alléluia.
Il vient toujours en dernière position. Amen. Et j'ai une citation. C'est par là d'ailleurs que je vais commencer. Je remercie la sœur Astrid de Boma qui a mis cette citation dans les groupes. Il y a 10 ans, quand j'ai prêché la première partie, je n'avais pas vu cette citation. Mais par inspiration, j'ai prêché ça. Et la semaine dernière, notre sœur Astrid de Boma, il a mis ça dans les groupes. Notre groupe s'appelle encore comment? La lumière du soir. Voilà. Troisième partie. Et il a mis cette citation. Et je ne l'avais pas remarqué. Mais quand Frère Gloire a parlé ici le vendredi, alors quand je suis rentré à la maison, j'avais lu la citation, mais je n'avais pas saisi après. Cela m'est revenu encore. Après le vendredi, quand je suis dans la chambre, j'ai pris mon iPad, j'ai commencé à voir les citations. J'ai pris aussi les petits téléphones pour voir. Amen. Et j'ai étudié ça. Et cela m'a consolé. Amen. Alléluia. Donc même nos amis qui sont sur l'internet, et je vous salue d'ailleurs. Amen. Nous sommes ensemble. Alléluia. Ne soyez pas étonnés. Nous sommes ici à l'adoption tabernacle. Il y a quelque chose qui se passe ici. Même si on a une seule caméra qui me fixe comme ça. Mais l'essentiel que vous puissiez recevoir, c'est que l'esprit est en train de donner. Amen. Donc, je voulais lire la citation de notre sœur. Amen. Il y a beaucoup de gens dans les groupes. Aucun commentaire. Ils n'envoient aucun verset dans la Bible. Mais ils sont tout le temps connectés. Oh mon frère, mais c'est pas bien. Tu ne médites pas la parole. Envoie un verset biblique. Envoie une citation. Et voilà, notre sœur a envoyé une citation. Vous voyez, et cela nous aide nous tous. Amen. Faites quelque chose. Quand vous n'envoyez pas, peut-être c'est la preuve que tu ne médites pas la parole. Tu es toujours dans les histoires intimes dans les téléphones. Vous voyez les messages, les voices. Il y a même qui mettent dans leur statut des choses honteuses. Qu'un enfant de Dieu ne peut pas mettre. Mettez une citation. Vous voyez, tu mets un Ivoirien là qui dit n'importe quoi. Ou un comédien congolais, je ne connais pas leur nom, ces gens-là, qui disent des bêtises et vous mettez ça dans votre tête. Honte à toi, amen. Vous voyez, un chrétien ne peut pas faire des choses comme ça. Amen. Alors, allons dans la citation. J'espère que vous êtes prêts, amen. Alléluia. Soyez prêts parce qu'il y a quelque chose qui sort. J'ai un message ce matin. Je ne suis pas venu pour me tenir ici. J'ai quelque chose, amen. C'est la bouillonne dans mon cœur. Amen. Les trônes. C'est un message de Frère Branham. Le 8 janvier 61. Paragraphe 273. 4 est le nombre de la terre. Le savez-vous? Combien donc savent, avant que nous puissions examiner cela, que 4 est le nombre de la terre? Combien savent que le 4 est le nombre? Oui, certainement. C'est un nombre de la terre. Un nombre de la délivrance. Maintenant, regardez cela. Gardez cela en esprit. Qu'est-ce que nous devons garder à l'esprit? Branham dit la délivrance. Gardez ces termes-là, la délivrance. Et moi aussi, je veux que vous puissiez garder cela. La délivrance. Amen, amen. Comme le frère le Koutou. Ou bien Koukanguka. Amen. La délivrance. Amen. Auparavant, j'étais lié par Satan. Mais je suis délivré, amen. La délivrance veut dire les chaînes sont brisées. Amen. C'est comme un koulouna qu'on a ici à Komanda. Et puis on lui met les histoires là. Les caca. Et après, à un moment donné, il est brisé. Et il va fuir dans les kipotos. C'est la délivrance. C'est comme un démon qui vous lie. L'orgueil, les mensonges, la convoitise. Et tous ces esprits-là qui viennent sur les gens. Mais le Saint-Esprit, dans une réunion, il descend et puis il vous délivre. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Et les 4, c'est le chiffre de la délivrance. Il vous délivre des esprits de non-louange. Tu ne sais pas ce qui se passe dans Apocalypse chapitre 5, l'adoration de la non-loi. Quelqu'un descend et prend le livre. Le 7e saut de la rédemption. Amen. Quelqu'un est venu vous délivrer de tous ces esprits qui vous dérangent. Il est venu vous réclamer. Amen. Amen. Oh, nous les manianga, nous les bayombe, nous les bangala. Mais il y a quelqu'un qui est venu vous réclamer. Amen. 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 Vous êtes sortis des esprits tribaux. Est-ce que vous voyez ça à l'église? Amen. Oh, nous, vous savez, la délivrance. Qu'est-ce que c'est? Chiffre 4. Amen. Maintenant, regardez cela. Gardez cela en esprit. Parce que je veux mettre fortement l'accent dans l'air. Juste un instant, la délivrance. Eh bien, il y a 3 enfants d'Hébreux dans la fournaise ardente. Ou bien il y avait 3 enfants dans la fournaise ardente. Mais quand la 4e personne vint, est-ce que vous voyez ça? Il y en avait 3 mais quand la 4e personne vint, c'est fait la délivrance. Amen. Pourquoi ce matin, je vous prie, c'est la 4e homme. Ce n'est pas une doctrine, non. Le 4e homme, c'était l'enseignement de la parole de Dieu. C'est un point de la parole. Amen. Ils étaient 3 mais. Alléluia. Nebuchadnezzar, un roi méchant. Ça c'est le type de Lucifer, de Satan. Un chef de sorciers. Amen. Un moqueur de la parole de Dieu. Qui est contre vous et contre les pasteurs. Oh, un jour nous allons quitter cette église. Mais quand vous quitterez, au revoir. On saura que ce n'était pas votre maison. Mais les enfants de la maison restent. Alléluia. C'est ma maison, je vais manger là-bas. On va quitter. Pour aller dans une église meilleure. Et peut-être les membres de votre famille vous diront non. Ils ne sont même pas dans le message. Il y a beaucoup d'églises de Branham dans la ville. Allez même l'église là, qui est sur la route de Nzanza, qu'on appelle la Sim. Allez prier là-bas, quittez là-bas. Vous voyez? Et si tu es la sœur Orpha, tu vas écouter, tu vas dire, moi je parle pour moi. Mais nous nous aimons. Amen. La sœur Rite, amen. J'ai pris ma décision. Amen, frère Gédon. Oh, que Dieu te bénisse, amen. Bon retour à la maison. J'ai pris ma décision. Je suis la sœur Rite, amen. Alléluia. Boaz me trouvera quelque part. Alléluia. Que quelqu'un dise amen. J'ai pris ma décision. Alléluia. Merci Seigneur. Alors quand le 4e homme vint, voyez, c'est la fille la délivrance. Alléluia. Le roi était fâché, en colère, lier ces gens-là. Frère, combien ils étaient traumatisés. Allez lire ça à la maison, vous allez voir que ça n'a pas été facile. Liez-les. Enlevez même les habits, les sous-vêtements et tout. Allez. Chauffez la fournaise 7 fois. Jetez-les à l'intérieur. Frère, Motoana. Oh, je vais parler en français parce qu'il y a des gens qui les faits là, frère, ça a été multiplié par 7. Amen. Parce que quand le diable veut tricher Dieu, il sait que la force de Dieu est dans le chiffre 7. Amen, amen. Vous avez vos 7 tonnerres. Vous avez vos 7 versis. Alléluia. Vous avez vos 7 esprits. Dieu, c'est la force de Dieu, c'est la force de Dieu. Cette chose, c'est la force de Dieu. Amen. Quelqu'un dise amen. Alléluia. Amen. Alors quand le 4e homme est venu, frère, vous savez, je vais vous dire une chose, il va vous rejoindre là-bas. Il va d'abord te laisser partir. Amen, amen. Il va voir ta volonté. Te jeter, te faire du mal. Mais lui, il regarde. Alléluia. Alléluia. Il se lève le dernier. Que quelqu'un m'entende. Alléluia. Il reviendra le dernier pour intervenir. Amen, amen. Parce que cette brutalité-là,
enlever les sous-vêtements, les jeter par terre. Tout ça pour notre Dieu, c'est rien. Et lui attendait les flammes de feu. Il ne peut pas venir avec la chicotte et toutes ces choses. Ça c'était élémentaire, amen. Lui attendait la grande chose. Et vous savez, la grande chose, c'est pour Alléluia. Les preuves montent, amen. Et quand les preuves maintenant arrivent au sommet, c'est alors qu'il vient pour intervenir. Quelqu'un dise amen. Il ne nous a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Mais il t'observe. Il veut voir ta fidélité. Alléluia. Il veut voir jusqu'où tu iras. Que quelqu'un dise amen. Il veut voir comment tu vas évoluer. Alors, après le quatrième homme, quand il est venu, les flammes ont perdu la valeur. Les chaînes ont été brisées. Alléluia. Et les gens commencent à marcher dans les faits. Amen. Alléluia. Les faits là, c'est les preuves que tu traverses. Amen, amen. Mais je t'apprends ce matin, il y a quelqu'un qui arrête la chaleur et qui peut te permettre de marcher. Alléluia. Placez confiance dans cette personne-là. Placez ta confiance dans cette personne-là. Ne soyez pas effrayés ce matin. Alléluia. Mon rédempteur se lèvera le dernier. Quelqu'un te dise amen. Même pour ta famille, même pour tes enfants, même pour tes études, même pour ta vie, même pour ta jeunesse, il te lèvera le dernier avec toi pour briser les choses. Et tu vas marcher dans les faits. Tu vas adorer dans les faits. Tu vas louer dans les faits. Tu vas danser dans les faits. Tu vas glorifier. Et sous contrôle. Rien ne lui échappe. Est-ce qu'il voit ou il ne voit pas? Non, il est en train de voir. Alléluia. Il viendra vous rejoindre dans les flammes de feu. Il va vous rejoindre dans votre épreuve. Il viendra te rejoindre dans ton épreuve. Dans tes difficultés, il viendra à l'intérieur. Alléluia. Et la chaleur ne représente rien. Que le nom du Seigneur soit béni. Invitez les quatrièmes hommes. Servez les quatrièmes hommes. Ce n'est pas le pasteur Matou. C'est le quatrième homme. C'est lui le Saint-Esprit. C'est lui l'ange Michael. Dans la troisième phase. Que le nom du Seigneur soit béni. Écoutez frère. Elohim, ça c'est la troisième. C'est le troisième poule. Mais avec Michael, c'est la troisième phase. Alléluia. Amen. En 63, avec la nuée, ça c'était le troisième poule. Que quelqu'un dise amen. Mais le 20 septembre, 74, c'est la troisième phase. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. Oh, que l'autorité se lève. Alléluia. Est-ce que vous appréciez le quatrième homme? Qu'il vienne dans ma vie. Qu'il vienne dans ma maison. Alléluia. Il y a des flammes dans ma maison. Que le quatrième homme vienne. Il y a des flammes dans ma vie. Que le quatrième homme puisse venir. Alléluia. Il y a des flammes dans ma jeunesse. Alléluia. Il y a un Nebuchadnezzar
béni pendant ce mois. Amen, amen. Le message que je vous prêche, c'est une manière de vous dire bonjour. Le mois d'octobre. Amen, amen. Vous avez un 4e homme pour ce mois d'octobre ici. Vous allez triompher. Que quelqu'un dise amen à ça. Votre bénédiction ne viendra pas, mais elle est déjà là. Alléluia. Le Seigneur soit béni. Oh pasteur, je ne parviens plus. Alléluia. Il y a un 4e homme. Amen, amen. Il y a un bisika monte les opé. Alléluia. Aïe, n'importe où tu es. Il vient là où les fêtes sont allumées 7 fois. Dites-le que même le diable prend au chiffre 7. C'est pourquoi il a triché sur la Dieu. Parce qu'il a vu que la force de Dieu est dans le chiffre 7. Et il a triché ça. Pour être un peu fort. Mais oh pauvre Satan. Pauvre Satan. Il est un menteur. Alléluia. Écoutez, les chiffres 7, frère gloire. Amen. Je sais que tu es content. Les chiffres 7, c'est une marque déposée de Dieu. Je réponds encore. Les chiffres 7, il y en a qui comprennent. C'est une marque déposée. Donc, c'est un droit d'auteur. Ça appartient uniquement à Dieu. Alléluia. C'est pas je fais la fournaise combien de fois? Parce qu'il sait que la force est dans le chiffre 7. Amen, amen. Chauffer la fournaise 7 fois. Le diable a triché. On vous a dit que le diable n'invente rien, mais il est un pervertisseur. Amen, amen. Le mensonge est une vérité pervertie. Est-ce que c'est clair? Même en Éden, il a pris ce que Dieu a dit et puis il a perverti. Parce que c'est que dans ce que Dieu dit, il y a une force. Mais quand il est perverti, alors ça perd maintenant la force. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je sais que ce matin, quelqu'un est dans une fournaise d'avance. Mais il y a un 4e homme. Alléluia. Rwanda connaissait qu'est-ce qu'il avait fait. Asalagi nini? Atiagi boy. Est-ce que dans ce monde mais on a mis 3 maintenant, pourquoi 4? Mais nous avons mis 3, mais pourquoi il y a 4? Et le 4e homme, il est le fils de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dise amen. C'est que nous vous prêchons sur la vérité. Si quelqu'un vous dit que comme pasteur c'est qu'il prêche, ce n'est pas la parole de Dieu. Tournez-lui les dos. Amen, amen. La séparation, ce n'est pas un péché. C'est que Dieu condamne, c'est la division. Amen. Mais quand quelqu'un veut attaquer ta foi, sépare-toi de lui. Amen, amen. Amen. Comme à Kinshasa, je ne citerai pas les noms. Quelqu'un a eu un problème avec une autre personne. Il a dit, je me sépare de toi. Parce que la séparation, ce n'est pas un péché. Et ils sont venus à moi pour accuser la personne. Moi, j'ai dit que ce sont mes enseignements que j'ai donnés à l'église. Il a dit ça de moi. La séparation, ce n'est pas un péché. Amen, amen. Si tu es une personne, tu vois ce qu'il est. Tu peux te séparer de lui, ce n'est pas un problème. Abraham s'était séparé de lui. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Amen. Avec la foi, c'est que vous croyez, on ne blague pas. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Je crois que vous avez compris.
qu'il y a un Nebuchadnezzar quelque part. Amen. Mais vous devez faire appel au 4e homme. Et quand vous êtes fidèle à sa parole, vous n'allez pas lui faire appel. Il viendra sur base de votre fidélité et de votre obéissance à la parole de Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Donc on ne va pas dorloter quelqu'un. Oh frère, viens à l'église, pardon, venez à l'adoption. L'adoption ne cherche pas les gens. Non. L'adoption a besoin de fils attribués. Ceux qui ont vu leur nom dans les livres. On ne va pas dorloter quelqu'un ici. Si tu trouves que tu vas partir, au revoir, bye bye. Amen. Nous voulons des fils attribués. Ceux qui ont vu leur nom dans les livres. Est-ce que c'est clair l'église? Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne suis pas ici pour flatter les gens. Je suis ici pour prêcher la parole. Amen. Et la parole va susciter de véritables enfants de Dieu. Amen. Pardon. Amen. Nous avons besoin de ceux qui ont vu leur nom dans les livres, qui savent que, amen, je ne suis pas Mounianga, je ne suis pas Mungala, je ne suis pas Mouyombe, mais je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Amen. Et cette parole qu'on prêche ici, c'est ma propriété. Je crois que c'est la vérité. Est-ce que tu crois ça? Tu commences à gratter la tête. Non, tu n'as pas vu ton nom dans les livres. Mais est-ce que tu crois? Oui, je crois. Amen. Est-ce que tu comprends? Vous avez dit, je n'ai pas besoin de comprendre. On ne comprend pas la parole. Sinon, je serais un mathématicien. Mais je crois la parole. Amen. Moi, je ne suis pas un chimiste pour commencer à démontrer. Non. Je crois la parole. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu la comprends? Je n'ai pas besoin de comprendre. Le juste vivra par la foi. Le pasteur l'a prêché. Il s'est marché dans les... J'ai vu les citations. Et ça règle la question. C'est terminé. Est-ce que c'est votre position? Il y a beaucoup de choses que j'ai à dire ce matin. Et je sais que le Seigneur va nous aider. Et un pasteur doit avoir l'abondance pour l'église. Amen. C'est pas gagner l'église. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il veut prêcher. Zonga n'a pas pasteur. Il doit avoir un dépôt de la parole. Amen. Et le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Frère, je suis allé dans les églises. Les gens sont pleins là-bas. Les voitures à l'extérieur. Mais vous écoutez, on prêche la parole. Du début jusqu'à la fin, il y a un vide. Donc, ceux qui passent à Betty Ballet, bon, les enfants ne regardez pas le match, nous on ne croit pas ça. Le temps où Betty en a poteau, au cornet, au passé, au électrique Nicolas. Non, vous êtes au lingui poteau et ningala. Amen. Alléluia. J'ai dit, mais tous ces gens ici, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Il faut quelque chose. Amen. C'est comme le pasteur Amissi. Vous les connaissez, je crois, c'est parmi les grands pasteurs de Kinshasa. Je crois qu'il a une église de 10 000 personnes. Nous étions à l'hôtel, mon épouse est là. Il m'a appelé, le téléphone a sonné. J'ai vu le pasteur Amissi. Il a dit, oh pasteur Matou, qui dit tu es venu ici? Je comprends pourquoi on t'invite en Afrique de l'Ouest. J'ai dit, mais ancien quoi? Il a dit, j'ai suivi ta prédication. Il dit, j'ai été connecté quand. Il dit, j'ai suivi la prédication depuis le début jusqu'à la fin. Il a dit, je comprends pourquoi ces gens-là t'invitent. Amen. Il a dit, vraiment, j'ai beaucoup aimé le message que tu as Amen. Le pauvre Matou ne peut pas faire ça. Non. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut le faire. Amen. Frère,
Ce que vous avez donné comme argent, vos cotisations et toutes ces choses, pour me soutenir pour le voyage, ce n'est pas en vain. Amen. Tout ce que ces prédications vont faire, vous êtes derrière cela. Si vous avez prié pour cela, vous êtes derrière tout ça. Et quand les récompenses seront partagées, ce n'est pas seulement Matou qui sera récompensé, mais vous aussi vous serez récompensé. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Amen. Vraiment, il y a beaucoup de choses que je peux dire. Mais vous commencez maintenant à les comprendre. Amen. 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 Oh, je commence à mettre déjà d'autres citations. Parce que le temps commence à avancer. Amen. Est-ce qu'on peut apprécier encore les Seigneurs? Merci Seigneur. Donc vous comprenez maintenant que les chiffres 4, c'est la délivrance. C'est pourquoi il est venu comme le 4e. Amen. Et puis la Bible dit aussi que chaque affaire, quand il y a un problème entre un frère et une sœur, Matthieu chapitre 24, je crois, non 18, que chaque affaire soit réglée entre 2 ou 3 témoins. Vous connaissez l'écriture, n'est-ce pas? Pourquoi on dit 2 ou 3? Quand vous prenez le chiffre 3, alors le 4e sera Christ lui-même, le Saint-Esprit, comme le véritable témoin. Amen. Nous ne voulons pas des gens qui changent de témoignage. Ils témoignent et puis il va se rétracter. Non. Nous voulons de vrais témoins. Amen. Et lui, il est apparu dans la fournaise comme la 4e personne pour rendre témoignage à sa parole. Amen. Quand un homme reste fidèle à la parole, le Saint-Esprit doit venir pour confirmer. Amen. Est-ce que c'est clair, l'église? Amen. Merci Seigneur. Et dans une autre citation ici, il est dit ceci. Je sais. C'est un message de Frère Branham. 17 avril 1960. Paragraphe 46. Nous cherchons le confort et la paix. L'homme aime le confort. Une belle couleur. Vous voyez une belle voiture. Une maison avec l'air conditionné. Les carreaux par terre. Le plafond, comme il est dit. Les histoires là blancs qu'on met dans la maison, frère Bernard. Ce qui met l'esthétique, on appelle ça comment? C'est qu'on met sur les plafonds là. Staff, oui. Le confort. Les œuvres d'art. Je suis entré dans une maison de quelqu'un. Dans sa chambre à coucher, il a mis une œuvre d'art. L'homme aime le confort. C'est ça que Branham dit. C'est pas moi qui le dis, c'est l'homme. L'homme aime le confort. Vous voyez de belles vestes, des robes, de belles chaussures et toutes ces choses. Oui, nous cherchons le confort. Mais écoutez maintenant. Mais Dieu nous donne le meilleur qu'il paie. Qu'est-ce que Dieu nous donne? Parce que nous cherchons le confort et toutes ces choses, frère Gédéon. Mais qu'est-ce que Dieu lui nous donne? Les épreuves et les afflictions. Amen. Les épreuves et les afflictions. Vous voyez? Est-ce que vous les voyez, l'église? Les épreuves et les afflictions qui sont bien meilleurs que le confort et la paix. Oui, vous regardez votre maison et toutes ces choses, vos habits et tout cela. Mais, vous voyez, il y en a même des gens qui construisent dans l'océan. Le confort. Vous voyez, les avions maintenant que nous prenons aujourd'hui, quand vous entrez dans l'avion, vous sentez le confort. Parfois vous n'avez même pas envie de descendre. Le fauteuil et toutes ces choses, les salons, le plafond, c'est bien arrangé dans les. Mais Dieu, ce qu'il peut donner de meilleur à l'homme, c'est les épreuves et les afflictions. Pourquoi, frère? Afin qu'il soit le 4e homme. Amen. Amen. Alléluia. À un
moment, l'homme doit tourner vers Dieu. Amen. C'est pourquoi je crois que c'est David qui a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Amen. Et le secours me vient de l'Éternel. Amen. David a habité les villas, les grandes maisons, un or, le palais royal. Mais après il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Vous voyez, Dieu nous donne les afflictions et les épreuves plus meilleures que le confort et la paix. Écoutez, notre confort se trouve juste à côté, juste de l'autre côté de la rivière. C'est ça que le prophète. Et au paragraphe 47, ce n'est qu'après que les enfants d'Hébreu, donc ce que nous venons de lire, étaient forcés à entrer dans la fournaise ardente. Vous voyez, et l'une des plus dures épreuves, qu'ils ont vu quelqu'un semblable au Fils de Dieu, se tenant au milieu d'eux. Donc au milieu de leurs plus les dures épreuves, quand ça battait chaud là-bas, c'est alors maintenant qu'ils ont vu le Fils de Dieu, quelqu'un semblable à un Fils de Dieu, se tenant au milieu d'eux. Amen. Au milieu des afflictions, des épreuves. Amen. Vous dormez la nuit, vous voyez un ange. Quand vous pleurez, vous soupirez, et puis une vision, le Seigneur vous montre un ange. Si vous priez, ça peut vous arriver. Peut-être un homme habillé en blanc, il veut vous dire, que la paix soit avec toi. Shalom. J'ai entendu les cris de ta paix. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Donc, l'une des dures, le plus dures épreuves, alors, quand ils étaient là à l'intérieur, c'est comme cela que Dieu agit dans les chagrins, les difficultés. Vous avez besoin de ce quatrième homme dont je vous prêche ce matin. Amen. Et puis il dit ici que, je vais terminer pour cette citation, leur épreuve a fait que le Fils de Dieu se tienne debout parmi eux dans les cendres, pour chasser les vagues chaudes. Il a un rôle à jouer dans vos épreuves. Amen. Quelqu'un pense que quand il construit une belle maison, il a une belle voiture, il a un compte de dé. Parce qu'il y a des gens qui ont des comptes de 3 millions de dollars. Il y en a qui ont de 1 milliard, 2 milliards. Il y a des riches ici dans notre pays qui ont 6 milliards de dollars dans le banque. Mais qu'ils tombent un peu malades. Oh Seigneur, il a peur de mourir. Mais il a des milliards dans la banque. Le quatrième homme. Amen. C'est lui qui vient au milieu de la fournaise ardente. Et dans leur épreuve et dans leur difficulté, dans les cendres, il est venu pour chasser les vagues de la chaleur. Et Frère Branham dit ceci que, mais le consolateur n'est apparu qu'après qu'ils furent entrés dans le feu. Donc il vous laisse d'abord entrer dans le feu. Est-ce que nous sommes bien avance. Il te regarde. Il veut voir ta fidélité. Amen. Ton intégrité, ton humilité. Amen. Alléluia. Alors le consolateur va s'approcher. C'est lui que je vous prêche ce matin comme étant le quatrième homme qui apparaît au milieu dans le feu, les épreuves auxquelles tu es en train de traverser ce matin. Que quelqu'un dise Amen. Donc nous préférons le confort, mais lui nous envoie les afflictions. Vous voyez les épreuves et les afflictions. Vous voyez. Et lui il préfère vous rejoindre au milieu de ces choses. Donc Dieu nous réserve aussi ses préférences. Et nous avons nos préférences. Lui, il veut nous rejoindre dans les flammes de feu. Amen. Il y a quelque chose de bon qui nous réserve. Oh, que son nom soit loué. Maintenant, j'ai parlé
parler un peu d'un aspect, mais je vais parler de l'autre aspect. Amen, amen. Nous tenons ici, mais nous tenons aussi là-bas. Amen, amen. Il y a quelque chose maintenant que je vais vous dire. Prenons maintenant Matthieu chapitre 17. Amen. Amen. Je vais vous parler de la fournaise dans un sens, mais dans l'autre sens. Là, nous sommes dans Matthieu 17. Je vais vous parler sur le sens prophétique de ce quatrième homme. Et aussi tous vous les jeunes, je préfère que vous puissiez garder ça. Matthieu 17. Amen, amen. Vous connaissez l'écriture que nous avons lu 6 jours après. Pas 5 jours, pas 3 jours, mais 6 jours après. Amen, amen. Afin que lui, Jésus, qui est le maître du sabbat dans le 7e jour, qui est le repos lui-même, puisse maintenant venir. C'est pourquoi 6 jours après. Pourquoi 6 jours? Parce que le 7e jour, c'est son jour. Amen, amen. Tout a une signification dans les Écritures. 6 jours après. Pourquoi il n'a pas fait ça 5 jours après? Non, mais 6 jours. Oh, Dieu aime le chiffre 7. Cela lui est réservé. Tous les hommes. Tous les hommes. Restez avec le chiffre 7. Mais donne-moi le chiffre 7. Parce que ça, c'est mon chiffre. Alléluia. Le frère Madame dit que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Est-ce que vous le savez? Amen, amen. Tout a sa place dans les Écritures. Écoutez ce qu'il dit. C'est Matthieu chapitre 17, verset 1. Je suis au verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart d'une haute montagne. Amen. Frère Bernard, amen. Est-ce que vous là-bas, on peut dire amen? Frère Hervé, on peut dire amen? Amen. C'est Esther, il faut me regarder. Il y a un amen, c'est Esther. Amen, amen. Même les bébés là doivent dire amen. Parce que les amens commencent à l'enfance. Alléluia. Elle est à côté du feu. Amen, amen. Maintenant, je commence à vous enseigner. Parce que je suis aussi un enseignant de la parole de Dieu. Vous avez déjà vu vos 6 jours. Pourquoi il devait aller les 6 jours à la montagne? Maintenant, il y a 3 hommes. Nous connaissons Pierre bien. Nous connaissons aussi Jacques bien. Et Jean. Amen. Mais il ne pouvait pas prendre Judas. Allez avec moi. Non. Toi, ce n'est pas ta place. Même Matthieu, non. Il a écrit ça, mais ce n'est pas lui. Non. Jésus avait des gens qui étaient plus spirituels que les autres. Vous avez dit non, mais Pierre l'avait nié. Non. Ça, c'est les co-apostoliques. Amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, toi qui l'appelles menteur, mais il s'est levé. Répandez-vous. Amen. Mais toi qui l'appelles menteur, mais lui s'est levé. Répandez-vous. Et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Je peux voir une sœur qui a dit oh, un menteur. Non. C'est les corps apostoliques. Dieu l'avait choisi. Qu'est-ce que tu feras de la souveraineté de Dieu? Est-ce que toi tu peux conseiller Dieu? Non. Dieu est souverain. Qui est-il pour juger Dieu? Oh, il fallait pas que ce soit Pierre. Parce qu'avant que les coqs ne chantent, il a nié Jésus combien de fois? 3 fois. Il a même giré. Il a giré. Je ne connais pas Jésus. Si tu répètes encore attention, parce que Pierre aussi était violent. Est-ce que tu le connais? Non. On voulait lui amener de girer 4e fois. Mais après il a dit non, toi, si tu me dis encore ça. Un menteur, selon toi, amen. Mais le jour de la Pentecôte, il s'est levé. Répandez-vous. Donc 3 personnes, pourquoi? Afin que lui soit le 4e homme. Amen. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Vous devez comprendre vos écritures.
Et la Bible est devenue, quand les sons étaient ouverts, la Bible est devenue un nouveau livre. Amen. Il n'a pas pris 4 personnes, 5, non, 3 personnes. Et moi je dirais qu'il a pris 3 commandos. Des hommes spirituels. Amen, amen. Prédestinés pour l'œuvre de Dieu. Servez le Seigneur. Soyez fidèles. Et Dieu te mettra aussi parmi les 3. Que tu sois un frère ou une sœur. Amen, amen. Et puis lui était le 4e. Qu'est-ce qui s'est passé si la montagne de transfiguration? Écoutez, il fut transfiguré devant eux. Et son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme de la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparirent et s'entretenant avec lui. Et Pierre prenait la parole parce qu'il voyait tout cela. Il dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Frère, si Dieu vous bénit à un endroit, restez là-bas. Amen, amen. Si vous voyez que l'ange descend à l'église, ne dites pas au pasteur aussi de servir. Ah, pasteur Matou Maloba. Non! Là où Dieu te bénit, restez là-bas. Amen, amen. Je dois les préparer. On les marcher, on les habille, on les uniformes à l'école demain. Ça, c'est rien. Amen. Restons ici. Alléluia. Étudions la parole. Poussons des amens, adorons le Seigneur. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 5. L'adoration de l'année. J'ai sauté des joies. J'ai pris mon nom dans les livres. Alléluia. Amen, amen. C'est comme Jacob. Là où il a litère de glandes. Comment il appelait cet endroit-là? Péniel. C'est-à-dire voir Dieu face à face. Mais je voulais te voir. Je voulais te voir comment? Et dans la nuit, nous avons vu Dieu face à face. Amen. J'ai désiré les voix, contemple sa face et chanter pour lui sa grâce qui sont Nanzera nalola koyembela ye Mikumba et Sili Nabiki. Ce que nous voulons, c'est de voir Dieu. Amen, amen. Amen. Nous ne voulons pas un pasteur. Nous voulons répéter les prophètes. Amen, amen. Nous sommes venus dans la maison pour manger. Et les chrétiens doivent avoir un gros estomac. Je suis allé dans une église. Mais c'est quoi ça? Les gens sont venus pour manger la parole. Oh non, l'air est déjà fini. Par rapport à quoi? Parce que nous sommes venus pour la fête de la vie. Et l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole. Alléluia. Nous sommes venus pour la parole. Nous devons manger la parole. Amen, amen. Alléluia. Frère, si vous êtes un chrétien, vous devez avoir un grand estomac pour manger la parole. Amen, amen. C'est ça qui va montrer votre spiritualité. Mais dans les causeries, il sera là pour entendre. Oh, quel est le nom du Seigneur? Moïse et Élie leur apparirent avec Pierre et Pierre prenait la parole et dit que nous soyons ici. Nous aussi nous voulons être là. Amen. Et nous allons faire 3 temps. Une pour toi, une pour Élie, une pour moi. Mais quand il parlait comme ça, j'ai lu la Bible Matthieu 17. Vous qui n'avez pas lu la Bible, j'ai lu pour vous. Alors une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Faites quoi? Écoutez-les. Et l'histoire s'est arrêtée là. Et Jésus les a dit, ne dites ça à personne. Parce qu'il y a un incrédule quand il écoute ça. Oh, le 7e sceau est ouvert. Oh, les tonnerres sont révélés. Gardez ça comme un mystère. Mais l'événement c'était pour. Est-ce que c'est clair, les gars? Amen.
Maintenant écoutez. Amen. Amen. Comme j'ai dit à Kinshasa, frère Gédéon, j'avais dit ça aussi. Si Dieu fait quelque chose, il doit continuer à le faire jusqu'à ce qu'il le fera la dernière fois. Est-ce que c'est clair, les gars? C'est l'enseignement de la parole. Maintenant, comment cela se reproduit dans notre temps? Ici au temps de la fin. Veuillez vous asseoir. Amen. Merci Seigneur. Les songes de Junior, non, les songes de Roy Robertson. Parce que notre est spirituel. Il y a un frère qui a fait un songe. Il était membre de Banam Tabernacle. Son nom c'était Roy Robertson. C'était un frère blanc. Il était administrateur au Banam Tabernacle. Amen. Il y a d'autres songes qui sont des songes charnels. C'est comme un frère qui a fait un songe. Il a dit, ainsi dit le Seigneur, j'ai songé, la sœur-telle c'est ma femme, je vais la marier. Qu'est-ce que tu as vu? Oh, on était en train de marcher sur le fleuve. C'est ça la preuve? Oui, oui, ainsi dit le Seigneur. Et ils ne se sont même pas mariés. Est-ce que les songes ça venait de Dieu? Répondez, est-ce que ça venait de Dieu? Un songe charnel à cause de la convoitise. Vous voyez? Mais il y a des songes spirituels. Écoutez frère, vous l'entendez très bien parce que c'est l'enseignement de la parole. Suivez ça très bien. Frère Banam, c'est tenant dans la brèche. Non, un titre, c'est tenir dans la brèche. 23 juin 63. 23 juin 63. Paragraphe 94, 94. Il dit que c'était un matin. C'était comme une vision, un songe, mais comme une vision. Il s'est réveillé dans son lit aux environs de 3h et 4h du matin. Après cela, il vit ceci arriver. Il a dit qu'il a crié, on dirait, pendant des jours, il criait. Il disait, frère Bill, frère Branham, revenez, revenez. Et le frère Roy et moi-même, nous sommes vraiment des frères. Nous vivons ensemble, nous chassons ensemble. Et nous sommes vraiment des frères. Alors il me réclamait à grands cris jusqu'à ce qu'ils soient enroués. Oui, comme il a dit. En disant, revenez, ramenez-les, ramenez-les. Dans le songe. Il a dit qu'il a crié. Et cette colonne de feu est revenue plus tôt. La nuée est revenue. Alors moi j'étais là. Et puis la nuée m'a placé en tête de la table. Donc les gens étaient assis comme une fête. Et moi on m'a mis devant. Et il m'a vu, j'étais changé. Donc la nuée m'a retourné. Et puis c'était comme une fête. Et comme vous savez dans une fête, comme une réunion, le président Fandatu Liboso, vous connaissez, dans la table il est tout devant. Et on a placé frère Branham. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Nous sommes en train de voir Matthieu 17 aujourd'hui. 6 jours après. Et vous allez voir que les 6 jours là sont les 6 sauts. Et le 7e jour, c'est le 7e jour. Amen. Merci Seigneur. J'ai un peu anticipé. Pour que vous puissiez savoir là où nous allons. Il a crié. Alors cette colonne de feu, la nuée m'a ramené. C'était un mystère pour les frères Roy Robertson. Comme j'étais changé, ayant un aspect différent. Amen. Et je continue. Suivez. Juste avant que je ne revienne pour les 7 sauts. Donc, avant les 7 sauts, c'est à ce moment-là qu'il a eu les songes. Et quand je suis revenu pour les 7 sauts, un matin, il a mis la main sur Billy pour lui parler. Non, il voulait plutôt me parler. Mais j'étais occupé en prière pour les 7 sauts.
Et cela arriva de nouveau. Cela se répétait. Il a fait encore le même songe. Et quand Dieu parle, il continue à parler. Alors, frère Roy, si je ne le dis pas correctement, signalez-le-moi. Il dit qu'il se réveille de nouveau dans la matinée. Et je pense que tous les matins, il a regardé dans la chambre, il a vu encore cette grande lumière, cette nuée-là sur la montagne. Alors tout récemment, il m'a demandé. Tout récemment, il est venu me demander. Il a dit, frère Branham, existe-t-il quelque chose en rapport avec la nuée sur la montagne dans la Bible? J'ai dit oui, frère Robert. Oui. Oui, frère. Et frère Branham dit, oui, quand Pierre, Jacques et Jean furent amenés et que la nuée avait couvert Jésus, Dieu parlait en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai prêché là-dessus récemment un petit message et les frères qui s'occupent de bande peuvent comprendre. J'ai prêché, écoutez-les. Et je pense peut-être que vous avez cela dans ces bandes. J'en suis certain. Il dit maintenant qu'il est monté sur la montagne et lorsqu'il est arrivé, j'étais là debout et une fois il est sorti de la nuée. Est-ce que c'est comme ça, frère Ron? Parce qu'il était là. Il a dit quelque chose comme du genre, celui-ci est mon serviteur, je l'ai appelé pour qu'il soit un prophète dans cet âge, pour conduire le peuple exactement comme Moïse le fit. Et l'autorité lui a été donnée. Il peut créer par la parole. Non, l'autorité lui a été donnée et il peut créer par la parole. Amen. Quelque chose comme ce que Moïse fit, appelé le mouche. Et nous savons quelque chose au sujet des écureuils et le reste ainsi que toutes ces choses qui sont déjà arrivées. La petite Hattie Wright là derrière, je pense ce qui est arrivé, elle sait ce qui est arrivé chez elle. Amen. Ce que Dieu a accompli par les prophètes. Est-ce que vous le suivez l'église? Donc, je suis en train de voir comment Matthieu 17, comment le son de frère Roy était un son spirituel. Comment il a vu frère Branham être changé. Amen. Et c'est là où les gens disent, oh, mais il peut être Jésus-Christ. Non, en fait, ce n'est pas Branham. Mais c'est le ministère de Jésus-Christ identifié dans un prophète. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Maintenant, écoutez. Ne soyez pas distraits. 271 dans le 7e saut. Paragraphe 271. Ou peut-être ceux qui suivent sur l'internet. 271. Amen. 271. Écoutez. Vous êtes avec moi l'église? Et un gros estomac. J'étais dans l'ouest. Et les anges se dirigeaient vers l'est. Et quand ils sont passés, j'étais élevé avec eux en direction de l'est. Et frère Fred, il est ici ce soir. Il est un témoin. Ainsi que frère Jeanne Normand. Il est aussi là. En s'en allant, j'ai supplié cet homme-là de rester pour attraper son gibier. Est-ce que c'est vrai, frère Sofman? Oui, il est là debout. Je l'ai supplié, mais il a quand même dit, il ne va pas la voir. Je n'en dirai rien. Alors j'ai continué mon chemin. Alors quelque chose assis près de la tente, le jour où vous vous souvenez, frère Sofman, aussitôt que certaines choses ont été dites, alors je vous ai liés, vous et le frère Normand. Où est le frère Normand? Ah, là-bas, il est là dans l'église. Je sais que je vous ai liés par un serment. Comme quoi, vous ne direz pas ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est vrai? Parce que Jésus aussi a dit ne dites pas ça à personne. Amen. Alors j'ai fait un demi-tour. Je me suis éloigné de la tente comme ceci. Est-ce que c'est vrai? Oui.
C'était dans la brousse là-bas. En effet, c'est ceci qu'il s'agissait. C'est ceci qu'il s'agissait. Précisément, il explique maintenant. C'est ceci qu'il s'agissait. Je savais que je ne pouvais pas le dire avant que ça n'arrive. Pour voir si les gens vont le comprendre. Et vous avez remarqué, suivez maintenant, vous aussi suivez. Maintenant c'est ça l'explication. Vous avez remarqué, il y avait un ange. Il a dit là, qui était un ange étrange. Pour moi, il ressortissait plus que tous les autres anges. Est-ce que vous vous souvenez? Il formait une constellation. Ça maintenant c'est la nuée déjà. Il formait une constellation. 3 d'un côté, 1 en haut et 3 à côté de moi. Donc 3 ici, 3 et là était devant. Ça c'est comme ça la nuée. Donc en forme de triangle, de la pyramide. 1 devant, 3 ici et 3 là-bas. Donc celui qui était devant, il était comme le leader. Quelqu'un me comprend? C'est ça la nuée. Ne voyez pas seulement la nuée comme ça, non. Il y avait 3 anges. Ils étaient en ordre. 3 de ce côté, 3 de ce côté et 1 était devant. C'est ça la nuée. Si vous n'avez jamais compris, parce que ça c'est l'église, ça dit vous montrer ces choses-là. Même ceux qui vont écouter. 3 de ce côté, 3 de ce côté et 1 qui était en avant. C'est ça la nuée en fait. N'écoutez pas ce qu'ils disent aujourd'hui. Oh, nuée, on est à Pamba. Non! Il y avait 7 anges dans la nuée. 3 de ce côté, 3 et 1 était en avant. Maintenant, pasteur Matou, pourquoi 1 était en avant? Et il explique maintenant. Parce qu'il est lié par un sermon. Il ne le dit pas. Mais il y avait 2 personnes là. On a parlé de Fred Softman et qui gêne Normand. C'était des frères de Branham Tabernacle. Écoutez maintenant. Il était un ange étrange pour moi. Il sortissait plus que tous les autres. Il était en avant. Est-ce que vous vous en souvenez? Il formait une constellation. 3 de ce côté, 1 en haut et 3 de ce côté ici. Si on peut les compter, ça aurait été 7 anges. Mais lui là, si on aurait compté, non j'ai mal dit, si on aurait compté, celui-là serait le 7e. Celui qui était devant était le 7e. Et il était plus brillant. Est-ce que vous suivez? Il était plus brillant. Il avait plus de l'importance pour moi, Branham, que tous les autres anges. Ils étaient combien d'anges? Mais il y a un qui était plus brillant. Et il dit qu'il avait plus de l'importance pour moi que les autres anges. Est-ce que vous vous en souvenez? J'ai dit, il bombait la torche comme cela et il volait en direction de l'est comme ça. Et il a dit maintenant que cela m'a enlevé. Donc je suis entré à l'intérieur et j'ai été enlevé. Est-ce que vous vous en souvenez? Maintenant, paragraphe 276, 76. Voici ce que c'est. C'est lui qui avait le 7e saut. Ouais, donc celui qui était devant, c'est lui qui avait le 7e saut. Oh, c'est une fausse doctrine. Non, Branham dit que c'est lui qui avait le 7e saut. C'est lui qui m'a tiré plus. Et c'est lui qui brillait. Il avait une torche bombée. Il était celui qui conduisait les autres parce qu'il était devant. Amen. La chose que je me suis demandé toute ma vie. Donc c'est 7e saut. Les autres sauts avaient beaucoup d'importance pour moi, bien sûr. Mais vous ne savez pas combien ceci, combien celui qui avait le 7e saut avait plus de l'importance dans ma vie. Amen. 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 7e saut, il y a un message. 7e saut, on nous injurie pour cela. Ce 7e saut avait beaucoup de l'importance. Et je dois vous dire que quand il est entré dans la nuée, il était à côté de ce 7e
ange là, celui qui avait le 7e sceau, il était à côté de lui et il lui a tiré beaucoup. Amen. Et il y avait deux témoins. Il y avait Fred Soffman, jeune homme, et le troisième c'est Branham. Mais qui est le quatrième? C'est le 7e sceau. C'est un puissant. La poitrine bombée. C'est lui le 4e homme. Et que je dis amen. C'est lui-là. Amen. Voilà votre Matthieu 17. Amen. 6 jours après. Donc vous avez les 6 sauts et puis vous avez le 7e saut. Je sais que d'autres ça les embrouille comme ça, mais ne les comprenez pas, croyez seulement. Amen. La poitrine bombée. Amen. C'est pourquoi nous prêchons le 7e saut. Cet ange-là, le 4e homme. Amen. Quand le frère a vu un homme qui avait changé, ce n'était pas Branham, non. Branham comme un instrument, c'est le ministère de Jésus-Christ au travers d'un prophète. Je crois que vous le voyez, l'église. Amen. Oh, est-ce qu'on peut apprécier les Seigneurs? Amen. Voilà le 4e homme que les gens sont en train de rejeter et mettre de côté. Amen. La poitrine bombée. Il avait beaucoup de l'importance pour Branham. Alors je vous dirais aussi, si vous êtes dans la fournaise ardente, c'est lui qui doit vous rejoindre. Amen. C'est le 7e son que les gens rejettent. Mais Branham était à côté. Amen. Il brillait. Amen. Si vous enlevez Matou, au long de la 7e saut, qu'est-ce que je vais vous prêcher? Nous allons fermer l'église. Sans le 7e saut, Christ ne sera plus là. Amen. Parce que c'est lui qui est l'enlèvement. C'est lui qui est la perfection. C'est lui qui est votre adoption. Sans lui, frère, les chaleurs vont vous brûler dans la fournaise. Mais il doit être là pour calmer la chaleur. Est-ce que vous voyez le 4e homme? Alléluia. Merci Seigneur. C'est pourquoi vous le voyez. C'est lui. Amen. Et ce qu'il a fait pour Shadrach et ses compagnons, il peut le faire pour chacun d'entre nous si nous l'acceptons réellement. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Il est toujours identifié par quel chiffre? Le chiffre 7. Amen. C'est pourquoi vous avez les 7 couleurs, les 7 vertus, les 7 voix, les 7 sortes, les 7 âges, les 7 esprits. C'est toujours lui. Il est identifié par ses esprits. Et c'est votre perfection. Amen. C'est lui, Michael, dans un double rôle. Quelle doctrine ça? Non. C'est un point de la parole. Ce n'est pas une doctrine. Nous sommes là pour vous enseigner. Il y a un 4e homme pour la délivrance. Que quelqu'un dise Amen. Je ne vous entends plus. Oh, Amen. Ne mettez pas la main sur la joue. Amen. Soyez libre dans la maison. Amen. Et je vais vous dire encore une chose. Vous vous asseoir si vous voulez. Les 7e saut. Dans les âmes qui sont en prison maintenant. Amen. Ceux qui nous critiquent, c'est là. Oh, ils ont abandonné les prophètes. Vous êtes en train de jouer ou comment? Nous sommes venus ici comme des jeunes. Dans le message, on a des cheveux blancs. Et puis qu'on laisse ça. Tu es fou comment? Tu ne comprends pas ce que tu dis. Les âmes qui sont en prison maintenant. Ça c'est Branham, ce n'est pas moi. Amen. Merci frère. Le 7e saut ramène Jésus sur la terre. L'agneau est venu prendre le livre de sa main droite. Il s'est assis
Il a revendiqué son bien. Inayan, voilà. Et son bien, c'est qui? C'est toi. Quel est ce sorcier-là qui va te dire? Tu as revendiqué. Alléluia. Alléluia. Quel est ce démon-là? Il va plaquer contre toi. Quel est ce sorcier-là? Il va plaquer contre toi. Il est venu vous réclamer. Alléluia. Ramenez sur la terre pour une réclamation. Alléluia. Je n'appartiens pas à ma famille. Je appartiens à Christ. Amen. On te dit quelque chose ici à l'église. Oh, je dois aller consulter la famille. Afin de tu vas démontrer la société. La parole te montre quelque chose. Non, on a toute la famille. Bon. Donc tu ne crois même pas la parole. La parole dit quelque chose. Je dois encore aller consulter la famille. Mais il faut contredire ce que la parole dit. Amen. Amen. Il est venu te revendiquer. Dans ta première naissance, tu es, je ne sais pas, mais dans ta nouvelle naissance, tu es né d'en haut. Tu viens du ciel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand tu dis que ma famille va croire le message, ça doit être un signe, dit le Seigneur. Tu dois le croire toi-même. Et cette force, cette foi va faire que le quatrième homme viendra te rejoindre. Amen. Il dit que je dois être rempli du Saint-Esprit. Tu le crois toi-même. Et le quatrième homme va le confirmer. Non, tu dois croire à ce que tu es. Amen. Ne laissez pas le diable te dominer. Il y a un quatrième homme. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh, je me sens bien, amen. La plus grande joie, c'est de donner que de recevoir. Je libère la vertu puissance pour le service. Je libère la vertu puissance. Amen. Et Dieu nous a bénis, amen. À Shalom Tabernacle. Frère Gédéon. Amen. Et mon épouse, la sœur Cécile. Dieu nous a bénis là-bas. Amen. Les 14, comment on dit le 20 septembre 74, amen. Parce que les croyants du message, ils ne connaissent que le 23, le 28 février. Amen. Ça aussi nous le connaissons. Mais il y a eu le 20 septembre. Amen. Que les gens du message ignorent. Et je remercie le pasteur Ekata qui nous a appelés pour prêcher toutes ces choses. Amen. Les gens connaissent le 28 février, la nuée, toutes ces choses, c'est bien. Mais qu'en est-il du 20 septembre 74? Amen. Frère Balaam avait prophétisé. Attendez que c'est cette tonnerre fasse entendre leur voix et nous. Amen. Il dit que ce n'est pas connu par les gens. Frère Balaam a prêché le tonnerre lui-même, mais d'une manière surnaturelle, sans que les gens ne le comprennent. En 1914, l'ange est revenu. Amen. Et les sept esprits, les sept voix, les sept tonnerres ont été connus par la véritable église. Cela a été placé dans la pyramide. C'est la venue de Michael. Amen. 74, c'est la venue de Michael dans la troisième phase. Pour votre perfection. Amen. Pour votre adoption. Alléluia. Nous connaissons ces choses. Quels sont les pour nous dissuader? Je ne parle pas à la sœur Orpha. Non, je parle à la sœur Ruth. Celle qui a une décision. Amen. Qui ne peut plus rentrer dans le pays de Mandia. La sœur Ruth ne pouvait plus rentrer là-bas. Ça, c'est Orpha qui est rentré là-bas. Mais Ruth est restée avec Naomi. Pour aller rencontrer le 7e sort. Qui est roi du lui-même. Dans la vie de Ruth, il y a eu combien d'étapes? 3 étapes.
Rite se décide. Rite a travaillé. Et puis Rite s'est reposé. Et puis Rite a été récompensé. C'est vraiment qui a prêché ça. La décision de Rite, c'est quoi? Je ne rentrerai pas dans mon pays. Je resterai avec Naomi. Amen, amen. Nous voulons des rites dans la maison de Dieu. Pas des gens qu'on demande, qu'on demande. Non, 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 non. Moi, je suis un soldat. Et je viens avec la mitraillette. Alléluia. Je viens avec l'arme. Alléluia. Et je viens avec Rite s'est décidé. Il a dit Naomi, ma botte est ici, Léo. Mais je ne te quitterai pas. Amen. Naomi a tombé là-bas. Moi, je ne te quitterai pas. Nous voulons déjà comme ça dans l'église. Tu ne regardes pas les symptômes. Vous les mamans, excusez-moi. Les enfants, excusez-moi. Mais Rite, malgré ça, il a dit je ne te quitterai pas. Nous voulons des rites dans la maison de Dieu. Amen. Qui est Rite ici? Qui lève le doigt? Amen. J'ai pris ma décision. Alléluia. Et puis Rite a travaillé dans les champs de Boaz. Vous devez travailler dans les environs là où il y a votre bénédiction. Aucun de vous est resté dans les champs de Boaz. Avec vos amens, vos alléluia. 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 Même si les genoux font mal. Même si les genoux font mal. Restez quand même pour crier. Et votre adoration, amen. Alléluia. Et Dieu vous a fait grâce. Vous n'avez pas un pasteur qui est pour ça. Non. J'ai la parole et je prêche. Alléluia. J'ai la parole, frère. Et je prêche la parole. Amen, amen. Vous n'êtes pas mort, frère. Il y a un fait qui est ici, amen. Vous êtes nourri par la parole. Alléluia. Nous ne sommes pas morts, amen. Il y a un ministère ici. Il y a un Dieu qui nous parle. Et ceux qui sont dans les environs, même si ils sont dans les messages, les églises du message dans les maisons, ils savent quand même qu'il y a quelque chose ici. Alléluia. Alléluia. Ils savent qu'il y a quelque chose ici. Et il y a des gens qui disent, oh, je dois passer ces choses. Mais vous savez, frère, je vais vous prêcher ça plus tard. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais Rite a eu le repos. C'était sa troisième étape. Et Naomi lui a dit qu'elle n'est pas Boaz, qu'elle ne repère ma dormez là-bas. Amen, amen. Et elle est partie la nuit. Elle s'est cachée là-bas dans la chambre de Boaz pour dormir. Mais Boaz ne l'a pas connu. Ils n'ont pas eu de rapport sexuel. Ça montre qu'un frère, quand il est avec une sœur confiancée, il n'a pas le droit de le connaître. On appelle ça un baiser. Ça c'est quoi ça? On peut ça le rapport. On peut ça le baiser. Non. Rite est allé chez. C'est vraiment calme ici, mais je dois continuer à parler. Ça c'était le repos. Amen, amen. Et c'est le caractère. Vous devez examiner la femme que vous allez vous marier avec. Vous devez le connaître et l'étudier. Est-ce que c'est clair? Et finalement, quand tout cela, cette période d'observation est passée, Boaz il a vu du caractère. Il a dit Rite, je dois les rédempter. Parce que Boaz était un homme riche comme le parent rédempteur. Les parents rédempteurs, amen. Parce que quand vous devez marier une fille, vous devez d'abord voir le caractère. Amen, amen. Boaz a mafuta. Non, c'est pas ça, frère. Boaz a kitoko. Elle est mignonne. Non, il doit connaître un moté. Amen, amen. Je dois connaître ce qu'on ça. Amen. Même s'il y a des visages qui se baissent, mais je m'en fous, amen. Ma frère gloire n'a pas.
Moi, quand je vais, moi, je suis le père de la maison. Je suis comme un vieux médecin. Quand moi, je prêche. Amen, amen. Ça, ce sont des choses qui viennent d'un homme mûr. Qui est le père de la maison. Est-ce que vous suivez l'église? Ils apprêtent nos jeunes. Mais ils sont en formation. Mais ici, c'est un vieux médecin qui prêche. Amen. Est-ce que c'est clair? Et puis finalement, la quatrième étape, Ruth a été récompensée. Mariée par Boaz. Amen. Rédemptée, amen. Amen. L'homme et sa femme sont un. Amen, amen. Nous ne suivons pas les choses des Congo qui prêchent les matriarcats. Mais ça, c'est les démons, ça. Non. Les enfants, ce sont ton sang. Moi, je suis au Congo, mais je ne crois pas ces choses-là. Les enfants viennent de leur père. Comme je donne aussi, c'est mon sang. Amen, amen. Nous ne croyons pas ces démons-là. Nous croyons réellement que les enfants appartiennent à leur père. Et je dois enseigner ça comme pasteur. Amen, amen. Et Ruth alors a été mariée par Boaz. Quand un homme marie sa femme, les deux sont un. Ils sont unis ensemble. Et tout ce qui appartenait à Boaz appartient à Ruth. Ruth c'est qu'à faire. Comme moi, si patron. Elle a été valorisée. Amen. Ça, c'est le type du baptême du Saint-Esprit. Vous devez passer par les quatre étapes. Et notre Boaz, qui est Christ, le septième sceau, est descendu dans l'Apocalypse 10. N'ayez pas peur de lui. Cet ange-là, c'est lui. Amen. Il est venu nous prendre pour l'enlèvement. Nous serons changés du mortel à l'immortalité, changés en un clin d'œil. Amen, amen. Notre Boaz est descendu. Est-ce que vous le voyez? Le quatrième homme. Combien j'aime le prêcher, amen. Je vous ai dit au départ que j'ai un message de le prêcher. Amen, amen. Après que le frère Gloire ait prêché, le vendredi, j'ai senti dans mon cœur un fardeau, amen. Alléluia. Amen. Un ministère qui vient ici rencontrer les histoires. Non. Un homme qui a un ministère, il a le fait. Ce n'est pas un exhortateur. Non. Il a quelque chose qui donne. Est-ce que c'est clair l'église? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. J'espère que vous vous sentez bien. Mais je continue quand même. Je dois m'arrêter quelque part. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi l'église? Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Frère Branham dit dans Messieurs, et c'est le signe tant de la foi. 366. Oui, il s'est prêché les 30 décembre 62. Écoutez la citation. Maintenant écoutez. Cet ange est descendu du ciel. Ça, il parle de l'Apocalypse 10. Cet ange est descendu du ciel. Les 7 autres anges de cette église étaient des messagers terrestres. Mais cet ange ici, voyez, cet ange ici, voyez, le 7e ange lui clôture tout. Mais cet ange lui, il vient du ciel. Il ne vient pas de la terre. Il n'est pas un homme de la terre. Comme les autres messagers de l'église. Parce que les âges c'est terminé. Tout est clôturé. Mais celui-ci, il vient du ciel. Cet ange apporte un avis suivant. Parce que l'ange veut dire un messager. Il descend du ciel, enveloppé d'une nuée, d'une lumière. De la nuée, de cet arc-en-ciel qui est au-dessus de sa tête, c'est une alliance. C'était Christ, c'était Jésus, avec un pied sur la terre. Allez lire l'Apocalypse, vous allez voir ça. Un pied sur la terre, un pied sur la mer. Et il jura qu'il n'y a plus de temps. Le quatrième homme, c'est lui qui a la poitrine bombée. Il brille de la lumière. Et Abraham était à ses côtés. Il était à ses côtés. Amen. Le 6e lui était à côté de Wesley. Le 5e lui était à côté de Luther. Le 6e lui était à côté du
Fred Softman. Et le 7e saut, Christ lui-même. Donnons une acclamation au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et puis, une autre citation dans la brèche. Je ne sais pas si je peux vous lire ça parce que le temps continue d'avancer. Bon, je vais un peu très loin. Par ici, peut-être je vais terminer. Amen. Dans la restitution de l'arbre de l'épouse. Est-ce que vous appréciez la parole là? Écoutez, la restitution de l'arbre de l'épouse. Paragraphe 315. La parole de l'Éternel venait au prophète. Dans les lumières du soir, elle doit venir pour restaurer et rétablir des choses. Dans les lumières du soir, elle doit venir pour restaurer et rétablir. Quoi? Ramener les cœurs des enfants à qui? À la foi de père. La 4e lumière. C'est ce que vous avez. La 4e lumière. 4 tueurs ont rongé cela. 4 tueurs. C'est-à-dire que les Gazam, les Gélègues, les Azim et la Sauterelle. Ce sont les destructeurs de l'âme. Et nous les surveillons ici à la commission. Nous les surveillons. Ils viennent détruire l'arbre. La Gélègue, la Sauterelle, les Asiles. Les critiques, les mensonges, les faux témoignages et toutes ces choses. Nous les surveillons. Les 4 messagers de la mort. Allez lire Joël 2. C'est là où vous allez voir ça. Ce n'est pas un nouveau nom. Gélègue, Azil, Sauterelle et Gazam. Ça est dans la Bible. Lisez la Bible. Ne continuez pas aux ans à nourrir le fina. Non, non. Lisez la Bible qui est dans votre téléphone. Que quelqu'un m'écoute. Lisez la Bible qui est dans votre téléphone. Peut-être on a même des évangélistes ici maintenant. Ils ne peuvent pas être manifestés parce qu'ils sont encore liés. Il y en a qui ont des dons parmi nous. Ils peuvent gagner des milliers d'armes dans le monde. Mais ils sont encore liés. Ils sont ici peut-être qui doivent travailler pour le Seigneur. Mais il faut le 4e homme pour arrêter ces flammes de feu qui vous rendent fainéants dans l'œuvre de Dieu. On a peut-être des sœurs ici qui sont prêts à prier pour descendre les feux. Ils sont encore liés. Oh, dans la fournaise. Quelqu'un doit te rejoindre là-bas, le 4e homme. Je vois beaucoup de dons ici dans l'église, mais qui sont encore liés. Amen. Ce n'est pas en fait des frères appellent Jésus en scène. Voyez mes frères, ça ne vient pas comme ça, ces messages. C'est le Saint-Esprit qui les envoie à la saison. Soyez spirituels pour faire des choses. Oh merci Seigneur. Amen. Je dois terminer ma lecture. 4 messagers destructeurs qui ne veulent pas que la sœur telle puisse commencer à prier, que le frère tel puisse commencer à prier, qu'il soit régulier à l'église, qu'il chante dans la chorale, qu'il soit un gagnant d'âme dans l'église, toutes ces choses. Ce sont ces insectes destructeurs. Mais nous les surveillons. Amen. Alléluia. Écoutez. Et puis, oh merci, ça j'aime ça beaucoup. Il y a eu 4 messagers qui ont détruit. Il y a eu 4 messagers de la mort qui ont entraîné les dogmes. Mais il y a eu aussi 4 messagers de la justice pour restaurer cela. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, est-ce que l'Esprit du Seigneur élève l'étendard. L'Esprit du Seigneur met en fuite. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'ayez pas une vie cachée. Tu viens ici à l'église comme une sœur, comme un frère. Et quand tu sors là-bas, tu deviens un démon. Oh non, 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 non. Il faut un 4e homme. Alléluia. Alléluia. L'Esprit parle. Il sait ce qu'il dit. L'Esprit est libre pour parler. N'arrêtez pas l'Esprit. L'Esprit doit parler. L'Esprit doit secouer. Alléluia. Allez dans les sous-sols là-bas pour secouer. Amen. J'espère que mon interprète est mon frère. Amen. Oh, moi je me fatigue pas si vite. Voilà, donc, mais l'onction c'est une force aussi. Amen. Amen. Les jeunes hommes ont de l'esprit. Amen. Donc il y a eu aussi 4 messagers de la justice pour restaurer cette. Amen. Les fils de l'homme
On dit ceci, fils de l'homme, prophétise, parle, prophétise. Et ces ossements peuvent-ils alors revivre? Et il continue, prophétise. Ça c'est Ézéchiel, vous connaissez ça dans la Bible. Prophétise. Et ces ossements peuvent-ils revivre? C'est une question. Écoutez maintenant. Pour le retour à la vie. Qu'est-ce que Branham dit? Quelles sont les 4 étapes de l'apparition des ossements d'Ézéchiel? Qu'est-ce qui fait que le corps puisse vivre? Qu'est-ce qui fait que la vie revienne? Même si tu es mort ce matin, qu'est-ce qui peut faire que la vie revienne? Écoutez, quelles sont les 4 étapes de l'apparition de cette église? Quelles sont ces étapes de l'apparition de ces ossements d'Ézéchiel? Écoutez, mais la vie est venue uniquement pas après que les nerfs ont poussé sur les os, mais lorsque le vent a soufflé sur eux. Le vent est impétueux. Quand cela a soufflé sur les os, c'est alors que cela est revenu. Amen. Cela a pris forme. Après ces 4 étapes, cela est revenu là. Écoutez, c'est alors qu'est revenu lorsque le 4e message de la vie a été ramené. Il dit, je restaurerai, dit l'Éternel. Alléluia. Écoutez frère, gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. 312. La lumière, non, il dit ceci, la 4e lumière doit revenir. Celle qui produira le même signe. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Luther, la justification. Wesley, la sanctification. On parle souvent de Luther, Wesley. Tu veux ça très bien, j'ai déjà fini. Luther, Wesley, et puis vous avez Branham. Tu veux ça très bien. Vous avez Branham, mais qui est le 4e homme? Vous le voyez ici. C'est le 4e homme. Luther, Wesley, Branham. Le 4e homme. C'est lui dont je vous parle ce matin. Le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas de la terre, mais lui il vient d'où? Il vient du ciel. Parce que pour les âges, c'est terminé. Ça termine avec Branham. Mais lui, il vient du ciel. Voilà pour cette tonnerre. Que quelqu'un dise amen à ça. Alléluia. Alléluia. Wesley, Branham, et puis le 4e homme. L'ange puissant qui te fait. Amen. C'est pourquoi Branham a prêché. Alors Jésus va. C'est clair? Est-ce que j'ai perdu quelque chose? C'est clair, frère. Ces gens qui parlent à gauche, à droite, c'est qu'on vous dit là, ce n'est pas la parole. Vérifiez vous-même. Vous allez voir que c'est que nous prêchons, c'est la parole de Dieu. C'est le message pour notre temps. Les tonnerres sont dans la pyramide. En dehors de la pyramide, vous n'avez rien. Je m'en fous de ces grandes églises. Les hommes riches, des voitures. Je m'en fous de toutes ces choses. Moi, ce que je prêche, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est point du message de Sisso qui nous critique toutes ces choses. Je n'ai rien à voir avec ça. Mais je me tiens sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Vous allez voir un homme qui vient ici. Il vient, quand il voit qu'il n'y a pas beaucoup de gens, il devient mou. Mais quand il arrive dans une église où c'est bien bâti, il y a beaucoup de gens, il montre la spiritualité. Espèce d'un hypocrite. Je ne crois pas ces gens de personnes. Vous devez être chrétien partout. Vous devez être dans la joie partout. Même s'il n'y a que 2 personnes, même si c'est sous un mandier, mais vous allez jubiler et crier. Que quelqu'un dise amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc la 4e lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le 4e homme. Amen. Et les ossements ont refait la pyramide de nouveau. Dieu place ses vertus en vous. Est-ce que vous le croyez, l'église? Que le nom du Seigneur soit béni. Donc les ossements
revient dans la vie par la quatrième lumière. Ce n'est pas Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La personne du Saint-Esprit. Amen. L'apparition et puis la venue. Dans la seconde venue, il y a deux parties. Ça, c'est l'apparition. Et nous le voyons hier. Luther, Wesley, ça c'est Eli Branham. Vous le voyez. Mais le quatrième homme, si quelqu'un le voit qu'il est là, oui, il est là. C'est bien placé vraiment. Les 7 tonnerres ne sont pas ici, mais ils sont là-bas. Pour être unis à la pierre de fer. Il n'y a pas de doute, c'est la seule parole de Dieu. Vous savez, il y avait beaucoup de gens. Peut-être 500 personnes. Il y avait un pasteur qui était là. Frère, j'ai prêché, amen. Je ne peux pas savoir qu'à ma taille, dit quelqu'un de comme ça. Amen. Et celui qui devait prêcher après, il est venu à l'hôtel, il m'a dit, pasteur, peut-être qu'il va suivre ça. Il a dit, pasteur, j'ai cherché pour trouver un message. Après toi, je n'ai pas pu trouver. Il y a tout. Quand je prends ça, mais le pasteur m'a dit, j'ai dit ça. Quand je prends, il a dit, pasteur, tu as tout glané. Je l'ai dit. Il a dit, j'ai eu du mal de venir prêcher après. C'est la parole du Seigneur. Amen. Maintenant, vous avez eu l'enseignement sur le quatrième homme. Et vous connaissez ce que c'est le septième. Amen. Si quelqu'un ne dit pas que les 7 tonnerres sont les 7 voies de cet âge de l'église, et il les prêche par la pyramide, il rejette le quatrième homme. Parce que le quatrième homme, il est habillé avec une robe à 7 couleurs. C'est celui que vous voyez là-bas. Le quatrième homme, il est constitué par les 7 vertus. Et c'est ça la divinité du Seigneur. Le quatrième homme, il était avec Frère Branham dans le troisième cours, les 7 sauts. Et le quatrième homme est revenu le 20 septembre 1914. Amen. Pour identifier les cours dans la pyramide. Comme Michael pour la perfection. Amen. Et ce fait-là, frère, ne saura plus vous consommer. Parce que le quatrième homme est déjà là. Est-ce que vous le croyez, l'église? Parce que le quatrième homme est là. Est-ce que vous le comprenez, l'église? Le fait là en français, ça ne pourra pas vous consumer. Parce que le quatrième homme est là. Dites amen dans cela. Le Seigneur soit loué. Alléluia. Alléluia. Alors, je prends ma dernière citation. Que ceux qui sont debout restent debout. Parce que ça c'est la dernière citation. Amen. Amen. Qui est là pour la danse, restez un peu debout. Amen. Ma dernière citation, qui est la citation de Clôture. Puis Jésus vint. Et le titre de Frère Branham c'est Puis Jésus vint à l'ère le plus sombre. Oui, Jésus vient à l'ère la plus sombre. C'est ça la citation. Paragraphe 45. Puis Jésus vint à l'ère la plus sombre que cette petite famille ait jamais connue. Peut-être que vous êtes allé consulter chaque menacé de la ville. Et celui-ci, peut-être que votre ère est plus sombre. Peut-être que vous voyez l'obscurité et que vous ne savez pas quoi faire. Mais Jésus est venu. Amen. Elle avait tout dépensé. Mais le quatrième homme, finalement il est venu. Oh, acclamons pour le quatrième homme. Plus sombre que vous n'avez jamais connu, que vous n'avez jamais vu. Voyez, peut-être que le menacé vous a abandonné. Mais Jésus vient juste à cette instant. Alléluia. Ce fut l'ère la plus sombre que les enfants de Bré, Shadrach, Meshach, Abednego aient jamais connu. Ils étaient tout droit dans la fournaise ardente. Et puis Jésus vint juste à l'ère la plus sombre. Amen. Et comme on dit,
Eh bien, c'est son genre. Moutine, c'est C'est comme cela qu'il est. C'est le genre de Jésus. Il vient à l'heure la plus sombre. Alléluia. Il n'y avait plus d'espoir dans l'Odyssée. Tout était à l'état chaotique. Amen. Les chaleurs étaient en train de s'approcher. Alors nous avons entendu, autant du soir la lumière. Je vous enverrai Élie le prophète. Le jour de la foi du Seigneur. J'ai vu un ange puissant. Ce qui passait. Le quatrième homme. Alléluia. Il vient au moment le plus sombre. Quand les choses ne marchent plus. Il ne vient jamais quand tout va bien. Non, il vient quand les choses ne marchent pas. C'est alors qu'il s'approche. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Et puis Jésus vint juste à l'heure le plus sombre. C'est son genre. Ce fut l'heure le plus sombre que la petite n'ait jamais connue. Celle qui avait une perte de sang. Il n'y avait aucun moyen. Elle dansait dans la ligne de prière. Ni rien d'autre. Elle avait dépensé tout son argent. Tout l'argent chez le médecin. Et aucun Dieu n'avait pu l'aider. Elle a souffert cette perte de sang depuis des années et des années. Elle était faible. Probablement qu'elle avait vendu tous les outils de la ferme. La pauvre petite créature était assise là peut-être, tricotant pour avoir un peu quoi à manger, quelque chose comme cela. Puis Jésus vint à l'heure la plus sombre qu'elle n'ait jamais connue. Amen, amen. Est-ce que vous le croyez l'église? Est-ce que vous le croyez l'église? Le quatrième homme qui vient à l'heure la plus sombre qu'elle n'ait jamais connue. Ce ne sont pas comme un ange puissant. Pour calmer la chaleur et vous permettre de marcher pas en dehors de la chaleur, mais dans la chaleur pour prouver que vous avez la victoire. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen. Le quatrième homme ici. Quel que soit votre problème, l'air le plus sombre, le quatrième homme doit venir. Alléluia. Pour apporter la délivrance et la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Levez votre main. Alors nous approchons tout près de nous. Et nous abandonnons entre tes mains. Levez seulement votre main. Je sais que mon Rédempteur. Chantez-les, fermez les yeux. Mon Rédempteur. Si vous les savez, alors chantez-les. Levez la main. Si le quatrième homme, vous savez qu'il est ici. Toute la création. Levez votre main, fermez les yeux. Amen. Levez la main, fermez les yeux. Oh, vous avez la victoire ce matin. Vous avez la grâce ce matin de vous approcher plus près de lui. De trouver grâce devant ses yeux. Amen. Oh, merci Jésus. Fermez les yeux. Commencez à lui parler, lui dire quelque chose. Amen. Commencez à vous approcher de lui dans la prière.
terre vit, amen. Proclamez-les, dites-les, amen. Le quatrième homme est ici, amen.